Bonjour, je suis Thomas Saupe, je suis le responsable de l'école de foot et des jeunes de Domsaint-Foot. On a voilà, des 5 ans jusqu'à 18 ans en jeunes. On a de 6 ans jusqu'à 11 ans, on a une grosse cinquantaine de petits. Donc c'est les petits qui attaquent tout juste le foot. Et après, on part sur des collégiens. Donc là, pareil, une grosse quarantaine. Et après, les U15 et les U18 qui sont autres 50. Enfin, l'école de foot, on a la possibilité de se faire labelliser par la Fédération française de football. Et du coup, c'est un projet qu'on a monté il y a 2 ans, avant le Covid. C'était un peu compliqué à mettre en place. Donc c'est un projet qui s'est fait dans la durée. Et aujourd'hui, on est officiellement labellisé école de foot au rang espoir. Donc c'est le niveau le plus bas. Mais voilà, cette année, il n'y avait que 6 clubs qui étaient labellisés dans le Puy-de-Dôme. Donc voilà, on fait partie de la grande famille des clubs labellisés. Donc, bonjour, moi je suis Laurent Léoto, le président du club Domsaint-Foot depuis maintenant 3 saisons. En fait, c'est une association qui rassemble, on va dire, 270 licences. Donc ça en fait, si on reste sur le territoire intercommunal, la plus grosse association sportive, on va dire, du secteur. Historiquement, c'était parti il y a 15 ans avec la section jeune, donc les communes d'Olby, Vernines, Cessa, Nebouza, Rochefort et Gelles. Et petit à petit, ça s'est resserré. Et il y a 10 ans, on a monté cette association Domsaint-Foot qui rassemblait les clubs de Nebouza et Rochefort. Donc nous, ça nous fait 19 équipes, si on compte les vétérans et les tout petits. Oui, mais le président, il est note là, parce qu'il est arbitre. Ouais, c'est un beau match à arbitrer quand même. Oui, ils sont Il n'y a pas un mot. Très agréable. C'est bien, ça change. Des fois, c'est plus difficile. Continuez de jouer, essayez encore plus. Là, 5-1 à la mi-temps. Tranquille, ok. Il faut qu'on déroule. Il faut qu'on essaie de jouer encore un peu plus. Max, Clément, très bien, parlez-vous plus entre vous. Communication. On ne se parle pas assez. On devrait s'entendre plus que ça. Tout le monde s'écarte. Des fois, il y a des ballons en l'air, on va à 3 dessus. Non. Un seul et les autres autour. Allez, bon courage les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais, voilà. Donc on a mis le pôle senior à Nebouza et le pôle jeune est centré exclusivement sur les installations de Rochefort. C'est un travail d'équipe et puis ça représente quand même une trentaine de dirigeants et éducateurs. Une équipe, un éducateur. Voilà, c'est le principe, que chaque équipe soit bien encadrée le week-end avec un dirigeant éducateur diplômé qui correspond aussi aux dispositions prises par le club. C'est la victoire, hein. Ça jouait bien, hein. Ouais, on a eu du mal un petit peu à se mettre dedans, mais après on a réussi à marquer beaucoup de buts direct. Non. Je vais pas revenir. On tombe trop dans la facilité en deuxième. Il est waterproof. Ah non, on déconne pas. U7 jusqu'à U18. Pourquoi on reste dans ce club? Parce qu'on y est bien, il y a une bonne ambiance, un bon niveau et les copains. Ah, donc c'est un bon souvenir. Ah oui, c'était les premières années. Et depuis, t'es toujours au club. Ouais, j'ai toujours resté au club, ça fait 10 ans. On a reçu
Avec Toto, des articles et tout de loi pour verbaliser. le président, il était coach des U8 U9. Le président, il est là. Le président, il est là. Sera accordé. Alors, t'avais quel âge en 2013 là? U17, j'avais 16 ans. Ah, d'accord. Oui, tout le monde. Ah oui, donc. Tout le monde est issu du club. Nicolas, j'ai entendu homme du match. Sacré coup franc. Ah, non. Non, ça va. Tu vas continuer toujours dans ce club? Ouais, c'est drôle. J'aime bien. C'est convivial. Ils sont un peu coquins, hein, toutes les occasions sont bonnes pour se rassembler, pour passer un petit moment ensemble. Hein. Donc là, bon, on profite du fait qu'il y a le match du Clermont Foot à la télé pour se rassembler. Bon, les jeunes sont contents aussi, ça permet de renforcer la cohésion et de passer d'agréables moments tous ensemble. Voilà, c'est un gros événement, ça fait bientôt plus de 4 ans qu'on a lancé l'opération. C'est avant tout un souhait de la part des dirigeants et notamment moi-même depuis pas mal de temps. C'est un outil qui aide les associations, c'est un outil qui aide à structurer les clubs et c'est un outil formidable aussi pour faire progresser et pour amener les associations sportives à prendre de la langue. Le club lieu de vie, en fait, c'est un dispositif dans lequel tous les clubs peuvent s'inscrire. Nous, le Dom Sancy Foot, on est le seul club du Puy-de-Dôme à en faire partie. Il y en a un par département en Auvergne et en Auvergne-Rhône-Alpes pareil. Donc c'est quelque chose qui est tout juste en train de naître. Et le but, en fait, c'est que tout le monde trouve sa place dans le club sur différentes actions. Dans ce club lieu de vie, là aussi, on a été labellisé Club Zéro Déchet. Donc c'était une grosse démarche avec le Valtom et avec le Sictom Haute Dordogne et le Sictom de Pont-au-Mur. On a pu, grâce aux subventions, acheter des gourdes à tous les joueurs. Et tout ça, ça rentre dans le club lieu de vie, en fait. On se rend compte que le but, c'est de faire le club la deuxième maison. Et voilà. Là où c'est génial, c'est qu'on peut échanger avec les autres clubs qui sont dans toute la France. Donc c'est un dispositif national et quand on se rend compte que le petit club au fin fond de la Bretagne qui ressemble un peu au nôtre, ils font exactement la même chose, c'est génial. Je m'appelle Antoine Marcantelli. Du coup, je suis apprenti BPGEPS depuis maintenant 2 ans au club. Et je suis en charge de la catégorie du coup U13 et U7. Moi, j'étais en charge donc du pôle formation, c'est-à-dire que c'était à moi aussi de veiller à ce que les éducateurs et les formations et les diplômes requis pour coacher dans les différentes catégories. Donc c'est ce qu'on va surtout mettre en place à partir de maintenant. Donc pour que on ait des éducateurs qui soient formés et après par la suite diplômés. Continuer à faire ce qu'on est en train de faire, à pérenniser le label et surtout au niveau de la formation qu'elle soit de plus en plus développée dans l'école de foot. Valentin Boucher, 24 ans, éducateur sportif à la communauté de communes d'Oms-Sancy-Artens depuis 3 ans maintenant et mise à disposition au club de foot de Dôme-Sancy depuis 4 ans aussi. J'occupe la fonction de responsable de catégorie U15. Donc ça fait 3 ans que j'ai cette catégorie maintenant et mon rôle c'est d'encadrer et d'animer les séances. J'ai aussi la responsabilité cette année du label. J'étais dans le groupe de pilotage et je m'occupais principalement du pôle sportif. Donc c'était mettre un socle commun à toutes les catégories, que toutes les catégories aient le même objectif, le même plan de travail et faire en sorte que tout ça s'harmonise de la meilleure manière. Je suis donc Philippe Amaduble, je suis le nouveau président du district de Puy-de-Dôme, élu depuis 1 an, donc en octobre 2020. C'est notre devoir d'accompagner et d'aider les clubs. Et la remise de label récompense enfin tous les clubs, et notamment aujourd'hui le club de Dôme-Sancy, de son investissement auprès des jeunes. Et c'est grâce au travail de tout un club, les joueurs, les joueuses, les arbitres, les dirigeants, les bénévoles, les parents. Et c'est grâce à tout cet investissement que je suis là aujourd'hui pour remettre cette récompense. Je suis Mireille Valentin, présidente de la commission féminine au district du Puy-de-Dôme et membre du comité directeur. J'étais l'élue référente pour le club de Dôme-Sancy et à ce titre-là, dans le label jeune, il y a aussi une partie féminisation. Donc tant la féminisation des dirigeantes ou arbitres. Donc on a Gabrielle Guyot qui est une bonne représentante des arbitres féminins et là 2 jeunes éducatrices qui se sont investies pour développer la section féminine et en vue de créer une équipe de jeunes joueuses qui seront engagées dans les championnats du district. Voilà, on est très contente de les avoir, mais il nous en manque encore un petit peu, un tout petit peu déjà, comme ça. Il en manquerait une ou 2, et là ce serait le top, mais c'est déjà bien, on est très content de les avoir avec nous. Et a priori il y a une bonne ambiance dans ce club. Oui, très bonne ambiance, hein, les filles, vous pouvez le dire, vous êtes contents.
les gens qui vivent ici sont socialement parfaitement intégrés, enfin je dirais intégrés bien évidemment, mais surtout actifs, et qu'ils donnent une partie de leur temps à la population de ce territoire, et qu'ils le font en plus de manière très qualitative. La remise de ce label doit être un moment important pour votre commune et votre club. Ce label ne constitue pas une récompense, mais plutôt une reconnaissance de la qualité du travail accompli par l'ensemble du club. Ce label est un engagement de pérennité, car celui-ci n'est pas attribué définitivement, mais pour une période de 3 ans, durant laquelle nos techniciens vont suivre et contrôler le travail effectué. Cette distinction vient valider votre politique de formation et doit être une fierté pour vous tous, les acteurs. Je suis donc très heureux de vous remettre ce label Espoir Jeune et que très rapidement, votre investissement vous permette de franchir un nouveau cap afin d'obtenir le label Excellence. Félicitations à vous tous pour votre engagement pour le foot des jeunes. Donc, en tant que président de communauté de communes, je peux que me féliciter et sachez qu'on sera à vos côtés, je dirais, dans les années à venir. Et c'est vrai que c'est pour eux une très belle reconnaissance, je dirais, des instances du football, pour ces clubs ruraux, je dirais, de les reconnaître et tout. Et vous pouvez constater qu'on a des jeunes qui sont pas un bruit et tout, hein. Donc c'est une très très bonne éducation de nos éducateurs, félicitations. Merci à tous. Domsancy Foot. Et alors vous êtes dans quelle section? Une 10. D'accord, et on est bien dans ce club? Oui, ouais. Ah, il y a des bons éducateurs? Oui. Voilà, et vous allez continuer comme ça? Oui. On travaille ensemble dans d'autres domaines, mais je pense que quand on est éducateur, accompagnateur, qu'on s'engage, qu'on est bénévole, comme vous le faites aussi en dehors de votre travail, on l'est pas par hasard. J'ai eu l'occasion de les rencontrer la semaine dernière, à l'occasion de la remise du bus de la région. Ça fait plaisir de voir autant de personnes investies, que ce soit les parents, les jeunes, les moins jeunes, et les encadrants, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une fusion qui a eu lieu en 2012, une fusion de longue haleine, on le sait, c'est compliqué. Je l'ai dit aussi la semaine dernière, que ce soit professionnel ou associatif, c'est toujours compliqué, on a toujours peur de perdre une partie de son territoire, et finalement, aujourd'hui, on est là. Thomas, viens sur la photo de famille, Thomas. C'est bon? On est tous les 4 membres du comité directeur, et donc c'est un grand plaisir pour moi de les recevoir. Merci à Yves qui, lui aussi de son côté, fait un boulot de président dans le club voisin de Saint-Priest des Champs. Peut-être bien si j'ai la force. Du match, c'était un bon match, malgré les occasions qu'on a ratées quelquefois, mais c'était un bon match quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? C'était un bon match, mais voilà, j'ai raté quelques occasions. L'équipe après a fourni les buts qu'il fallait fournir, donc c'est malgré un très bon résultat, donc on est content de ce samedi. Qu'est-ce que vous pensez du choix du coach? Très bon choix du coach, donc c'est pour ça que je lui ai servi plusieurs bières tout à l'heure.